Tu sais ce qui est le plus dur lorsque tu vis loin de tout? Ce n'est pas le froid, ce n'est pas la langue, ce n'est même pas la solitude, ni le regard des autres. Le plus dur lorsque tu vis loin de tout, c'est de rester motivé. Quand tu te lèves chaque matin dans un endroit où personne ne te connaît. Quand tu dois être fort alors que tu n'as même plus envie d'exister. Quand chaque fois on te rappelle que ici, t'es pas chez toi. Quand tes rêves s'éloignent petit à petit et laissent une coquille vide, sans énergie, sans ambition. Si tu vis ça ou bien si tu l'as déjà vécu, alors cette vidéo elle est pour toi. On y verra tout d'abord la vérité sur la motivation. Ensuite, comment retrouver celle-ci même quand on la perd. Et enfin, comment la garder si elle parvenait encore à s'éteindre. On croit souvent que les gens réussissent parce qu'ils sont toujours motivés. Faux. La vérité, c'est que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et vient. Un jour, tu l'as, le lendemain, elle disparaît. Et si tu comptes seulement sur elle pour avancer, tu feras 3 pas, puis tu t'arrêteras. Tu sais ce qu'il faut vraiment? C'est de comprendre ton pourquoi. Et ça, je suis sûr que tu l'as déjà entendu quelque part. Le pourquoi, c'est d'abord la clé de tout. Il ne faut pas dire « je veux réussir » aussi vaguement, mais plutôt « je veux réussir parce que ». Que ce soit pour un être cher ou pour toi-même, il faut le dire à haute voix, même le crier s'il le faut. Parce que plus ton pourquoi est fort, plus ta volonté est solide. Eric Thomas, l'un des plus grands coachs de motivation au monde, a dit « lorsque tu voudras réussir autant que tu respires, alors tu réussiras ». Et c'est ça le vrai moteur. Pas les likes, pas l'argent, pas la reconnaissance, mais ton feu intérieur. Celui que personne ne voit, mais qui te pousse quand plus rien ne fonctionne. Être étranger dans un pays ou sur un territoire, c'est porter un poids que peu comprennent. Loin de ta famille, loin de tes amis, loin de ta culture, parfois même loin de toi-même, parce que la culture extérieure a souvent tendance à t'influencer au point où tu peux perdre ta propre identité. Mais c'est aussi un super pouvoir, parce que ceux qui se battent loin de leur repère finissent toujours par trahir leur propre lumière. Il y a des jours où tu te sens vide, où tu ne veux parler à personne, tu n'as plus la force, et c'est ok, on passe tous par là. Mais la clé, ce n'est pas d'y rester trop longtemps. Voici 3 façons concrètes de rallumer ta motivation quand elle disparaît. 1. Crée des marqueurs émotionnels. Te souvenir d'un parfum, d'une chanson, d'une photo, quelque chose de distinctif qui te replonge au moment où tu croyais encore. Des chercheurs en neurosciences l'ont prouvé. Le cerveau réagit 40% plus vite à une mémoire émotionnelle associée à un sens physique. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que j'écoute une chanson. Elle me rappelle d'où je viens et pourquoi j'ai fait tout ce chemin. À chaque fois que je l'entends, je me souviens de la flamme que j'avais en moi. Et rien que ça me relance. Il m'arrive aussi fréquemment quand ça va vraiment mal de mettre la musique et de chanter ou même de jouer du piano. Ça m'aide à m'évader et réveille en moi des sensations de bonheur. 2. Agis même sans envie. C'est pas l'envie qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'envie. Fais une chose, une petite, mais fais-la. L'inspiration existe, mais elle doit te trouver en train de travailler. Ça, c'est des Picasso. Ça me rappelle d'ailleurs un dicton de chez nous, l'appétit vient en mangeant. En d'autres termes, c'est dans l'action que tu trouves la motivation. 3. Entoure-toi. T'isoler te tue à petit feu. La solitude est un poison lorsqu'elle dure trop longtemps. Là, je te parle par expérience. On est tous forts, on sait gérer les situations. Mais quand tu t'isoles pendant une longue période, tu commences vraiment à ressentir les effets. Parle à quelqu'un, trouve un groupe, trouve une communauté dans laquelle tu peux te développer, apprendre de nouvelles choses, vis de nouvelles expériences. Connecte-toi à ceux qui te ressemblent. Si tu es seul dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville et que tu veux faire de nouvelles rencontres, regarde ma vidéo dans laquelle je traite justement de ce sujet. Je te mets le lien dans la description. Et si je ne trouve personne pour t'élever, alors sois cette personne pour quelqu'un d'autre. Tu verras, tu réussiras très vite à attirer les bonnes personnes. La vraie victoire, ce n'est pas de trouver la motivation une fois, mais c'est de la faire durer. Et pour ça, tu n'as pas besoin de devenir un robot. Tu as besoin de créer un terrain fertile à ta propre réussite. Voici les 4 piliers qui maintiennent ta flamme en vie. 1. La discipline. Tu sais ce qui construit un champion? C'est pas les grandes décisions, mais c'est les micros engagements. Faire ce que tu as dit ce que tu feras, même quand personne ne regarde. La discipline, c'est la clé de la vie. Je connais d'ailleurs une personne sur les réseaux sociaux qui le répète tout le temps. Discipline is the key of life. Et c'est vrai, être discipliné, c'est faire ce qui doit être fait même si tu n'en as pas envie. Si tu as pu te lever chaque matin, partir à l'école, réviser, valider tes matières, obtenir tes diplômes, c'est parce que tu as su être discipliné. Alors continue tout simplement comme ça. Mohamed Ali, il a dit une fois, j'ai détesté chaque séance d'entraînement, mais j'ai adoré être champion du monde. Si aujourd'hui tu détestes ce que tu fais, mais tu le fais quand même, alors sache que le prochain champion du monde, ce sera toi. 2. L'environnement. Change ton décor, change ton monde. Tes résultats sont souvent un reflet de ton entourage. Si tu marches avec 4 personnes démotivées, devine qui sera le 5e, toi. Si tu es dans un environnement où les gens ne te valorisent même pas comme être humain, alors sache que tu es au mauvais endroit. Pars de là et le plus vite possible. 3. Récompense-toi. La motivation ne vient pas seulement des objectifs, elle vient de la joie d'exister, de progresser, de devenir chaque jour un humain pleinement épanoui. Sois fier de toi, de qui tu es, de ce que tu accomplis, de la personne que tu deviens. Prends le temps de célébrer tes victoires, d'avancer en pleine conscience, en appréciant le moment présent. Tu ne dois pas être motivé,
tu dois être une explosion de vie chaque jour. Je sais que nous autres, on travaille beaucoup, mais parfois, on oublie de vivre. Et pourtant, on n'a qu'une seule vie. Et il y a tellement de belles choses dans la vie, tellement de beaux paysages à contempler, des endroits à visiter, de belles choses à déguster, de belles personnes à rencontrer. N'accepte pas d'être malheureux seulement parce que tu as rencontré 2 ou 3 personnes qui n'en valaient pas la peine ou bien qui n'ont pas veuillé accueillir tout l'amour que tu as avec pour elles. Oublie le passé, des souvenirs négatifs, prends les pauses pour toi, respire profondément et profite à fond. 4. Le rappel quotidien de ton pourquoi. Écris-le, dis-le, relis-le, parce que on n'oublie pas ses rêves d'un coup, on les oublie petit à petit, chaque fois qu'on les remplace par une excuse. Et c'est comme ça que les regrets s'installent. Beaucoup perdent leur chemin lorsqu'ils perdent leur pourquoi. Zig Ziglar. Et si tu ne sais plus où tu vas, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. La motivation, ce n'est pas une source inépuisante. C'est comme un feu de paille. Ça s'allume vite, ça éclaire un moment, puis ça s'éteint. Mais la flamme peut revenir si tu sais où chercher. Et maintenant, il est temps que toi aussi tu te relèves. Pour toi, pour ceux qui t'aiment et pour tous ceux qui un jour auront besoin d'écouter ta version des faits pour ne pas abandonner et pour toujours garder la foi. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant. Tu n'as pas traversé autant d'obstacles pour venir être invisible. Tu n'as pas fait tous ces sacrifices pour venir survivre. Tu es sur cette terre pour vivre, pour prospérer, pour briller et pour laisser une trace. Alors peu importe à quel point c'est dur aujourd'hui, garde la tête haute. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé et avance. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier de ne pas avoir lâché. Et si tu ne crois plus pour toi-même aujourd'hui, crois au moins pour la personne que tu seras demain. Si ce message t'a touché, partage-le. Merci de l'avoir regardé, abonne-toi avant de partir et laisse un like, c'est toujours très bon. Et va dans les commentaires, dis-moi quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres dans ta vie actuellement. Je serais ravi de le lire et tu laisserai aussi un commentaire de ma part que tu puisses toi aussi comprendre quelles sont les différentes difficultés que moi aussi je traverse dans ma vie et qui me poussent et qui me motivent à aussi partager ce genre de message aux autres.